nouvelle question de nos aînés. Pensez-vous que l'on doit préserver les jeunes des sujets graves, actualités, sujets actuels? Comment aborder les questions sérieuses sans leur faire peur? Et comment apporter un message d'espoir? Le tort serait peut-être de penser que c'est à part, c'est une annexe de la vie quotidienne. Je vais partir d'un exemple tout concret. Blandine et moi, Blandine, mon épouse, chérie, nous avons, dès le départ de notre mariage, décidé que les enfants assisteraient à tous les repas de la maison. On a compté sur les doigts les repas qu'on n'a pas pris avec nos enfants, invités compris. Parfois d'ailleurs les invités faisaient un peu la gueule, parce que vous voyez que les enfants étaient au bout de la table. Parce qu'ils assistent à la vie, dans le quotidien, pleine et entière. Alors ils voient parfois les dérapages, des parents qui partent dans des grandes idées politiques, et puis évidemment on se trompe complètement. Il y a d'autres moments où ils entendent une pertinence, ils sont touchés. Les sujets d'actualité tombent. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit « Oh, il ne faut pas parler de ça devant les enfants, ils sont trop petits ». On se comprend entre adultes. Et à ce moment-là, il n'y a pas une censure, mais il y a non pas de préserver l'enfant, mais de se dire « ce n'est pas le moment encore ». Mais tous mes enfants, jusqu'à maintenant, ont assisté à tous les repas. Et donc, à toutes les conversations. Et aujourd'hui, comme ils ont appris et ils ont découvert comment les adultes parlaient, aujourd'hui, qu'ils aient 13 ans, 14 ans, 20 ans, ils parlent et ils savent pourquoi ils parlent. Parce que leur parole, en présence à table, a une importance capitale. C'est à travers l'arche que les personnes handicapées retrouvent leur dignité parce qu'ils passent pratiquement 1 à 2 heures de temps de repas ensemble. Et chacun peut poser la discussion qu'ils veulent. Chaque conversation a son importance. Donc, les sujets d'actualité sont dans le quotidien, ils tombent. Avant-hier, je discutais devant notre enfant de 13 ans une inquiétude que tout parte en live et que peut-être ça soit la bombe atomique. Ça fout la trouille. Je me souviens quand j'étais enfant qu'on avait peur d'entendre cela. N'ayons pas peur d'une peur lucide. Comprenons que l'être humain n'est pas un Superman et qu'il peut partir dans une dérive. Où est-ce qu'on va apprendre ça? En théorie, derrière un livre, derrière une table au milieu d'une conférence? Ou alors on le fait avec les parents, avec les éducateurs qui nous entourent dans le quotidien? Je crois fermement que pour répondre à cette question, il ne faut pas rentrer dans l'idée on ne parle pas de l'actualité ou on en parle. Vivez. Vivez le quotidien et ne privez pas du quotidien et de la richesse du quotidien vos enfants et les jeunes qui vous sont confiés. Il y a des moments où on aborde des sujets. Et en même temps, pour terminer, on entend dans ces conversations que la personne qui parle a je ne dirais pas le droit, mais la pertinence de parler parce qu'il y a de la formation derrière. Et donc effectivement, le jeune se dit « Waouh, je ne connais pas encore tout à fait le sujet. Il faudrait peut-être que j'approfondisse ». Ça initie à la culture générale, pas à la panique.